dans toute relation, il va y avoir des règles de fonctionnement qui vont se dégager. Des règles explicites, celles qui sont nommées. Marilyn, est-ce que tu peux aller faire les courses? Pour elle, il n'y a aucun problème. Avec plaisir, Eric. Je dis, écoute, très bien. Ça, c'est explicite. En général, les règles explicites, c'est celles qui sont nommées. Et vous avez tout un univers sous-marin, c'est celui d'ailleurs qui m'intéresse le plus. C'est celui qui m'intéresse le plus, c'est les règles implicites. C'est le non-verbal, c'est les attitudes posturales, tout ce qui se passe dans une relation qui n'est pas nommée, mais qui est constamment à l'œuvre. Et vous avez après la distorsion qu'il y a entre l'explicite et l'implicite. Par exemple, pour vous donner des exemples simples, je regarde la télé, toujours avec Marilyn qui regarde son écran et qui va se mettre à faire la vaisselle. Je lui dis, est-ce que tu veux que je t'aide? Non, non, Eric, je me débrouille tout seul. Voyez comment à un niveau explicite, je m'arrange pour faire le bon samaritain, à un niveau implicite, j'envoie un message comme quoi je n'ai absolument pas besoin d'aider, mais elle ne peut pas me dire que je ne lui ai pas proposé de l'aider, puisque j'ai proposé de l'aider. Et ça, ce sont des choses extrêmement importantes dans beaucoup de... Si vous vous intéressez à la relation, moi je ne m'intéresse qu'à ça, c'est-à-dire c'est ces micro-détails qui fait qu'à un moment donné, vous êtes mal à l'aise face à un interlocuteur qui a priori vous dit quelque chose que vous souhaiteriez entendre, mais que dans le même temps qu'il vous le dit, il vous montre rigoureusement l'inverse de ce qu'il est en train de vous dire. Quand on n'a pas les outils pour comprendre ce que je vous dis, et souvent on ne les a pas d'ailleurs, et même quand on les a, parfois on ne sait plus qu'on les a, ça dépend du degré d'implication que nous avons dans la relation. C'est fascinant parce que vous vous rendez compte que vous avez des gens, je vois des gens, le monsieur lui dira, mais enfin je te l'ai proposé, je te l'ai dit, qu'est-ce que tu veux de plus? Tu as un problème. Et la femme me dit, oui, il a raison, j'ai un problème, je pense que j'ai un problème. Oui, parce que là aussi, disons, un des aspects du problème, dans la vie quotidienne comme dans le travail d'ailleurs, c'est la séduction. C'est une belle chose et à la fois c'est un gros problème. Parce que quand ce monsieur dont je parle et cette dame se rencontrent, évidemment, monsieur essaye de se montrer sous son meilleur jour. Madame essaye de se montrer sous son meilleur jour. Coopérante, sympa, agréable. Voilà. Comme me dit une patiente récemment, avant mon mari me disait « sois belle et tais-toi ». Et 15 ans plus tard, c'était toi. Bon. Mais c'est une chose extrêmement importante parce que ce problème de la séduction fait que on essaye de se montrer à l'autre tel qu'on pense qu'il nous voit et non pas tel que nous sommes. Et ça, c'est un problème c'est-à-dire c'est un problème important parce que je veux dire que si moi-même, dans la relation que j'ai avec autrui, je ne peux montrer de moi que ce que je crois qu'il attend de moi, car si je me montre tel que je suis, la relation, je ne veux, disons, si je l'aime, je ne veux pas le confondre, je ne veux pas lui râler après lui, parce que sinon il va me rejeter. Ça, c'est un handicap majeur dans toute relation. Alors, dans toute relation, j'ai envie de dire professionnelle, familiale, c'est-à-dire c'est cette idée où, au fond, vous ne pouvez prendre une place qu'à condition que vous ne la preniez pas. Et vous êtes accepté par autrui à condition que vous ne soyez pas comme vous êtes. Je ne sais pas si vous me... Enfin, moi, je me suis moi-même quand je vous parle, mais je pense que ça, c'est un problème fondamental dans beaucoup de relations. C'est affreux, c'est terrible. C'est terrible, cette idée d'être dépendant du regard de l'autre
C'est-à-dire que l'idée, c'est qu'est-ce que l'autre va penser de ce que je fais.